Merci de nous rejoindre. Bonjour à tous et bienvenue. Voyons ensemble tout de suite le sommaire de ce journal. En Côte d'Ivoire, les vœux du Nouvel An 2020 au président de la République, Alassane Ouattara. Les différents corps constitués ont exprimé hier leur souhait de bonheur, de paix et de réussite au chef de l'État ivoirien. Cette cérémonie s'est déroulée au palais de la présidence dans la commune du Plateau. Abidjan, zone portuaire, un grave sinistre vite maîtrisé hier par des éléments de la Société nationale d'opération pétrolière de Côte d'Ivoire. Cet exercice de simulation d'incendie a permis à la Petroci de tester son dispositif de sécurité. Enfin, le meilleur footballeur africain 2019 sera récompensé aujourd'hui. La cérémonie de remise du Ballon d'Or africain 2019 va se dérouler à Hurghada, en Égypte. Les membres du corps diplomatique ont été les premiers à présenter leurs vœux de Nouvel An 2020 au président de la République, Alassane Ouattara. En sa qualité de porte-parole de ce groupe constitué, le représentant du Saint-Siège, le nonce apostolique Paolo Borgia, a exprimé ses vœux de bonheur, de paix et de réussite au chef de l'État ivoirien. Le nonce apostolique s'est également prononcé sur les échéances électorales qui auront lieu cette année. Les précisions dans ce reportage de Viviane Haïma. Comme il est de coutume chaque nouvelle année, la traditionnelle cérémonie officielle d'échange de vœux entre le président de la République et les différentes composantes de la société s'est déroulée ce lundi 6 janvier au palais présidentiel. Elle a démarré par la présentation des vœux du corps diplomatique composé des ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire, des consuls honoraires, des représentants des organisations internationales, des ambassadeurs nationaux en fonction au département central. Comme de coutume, le rôle de porte-parole est revenu au nonce apostolique doyen du corps diplomatique. Bien qu'ayant pris tout récemment fonction, puisqu'il a présenté le lundi 30 décembre dernier ses lettres de créance au président de la République au palais présidentiel, Monseigneur Paolo Borgia, présentant les vœux du corps diplomatique, a fait aussi montre d'une bonne connaissance de la situation économique, sociale, politique et culturelle de la Côte d'Ivoire. Il a relevé les performances enregistrées au plan économique, au plan diplomatique. Il a salué les efforts du gouvernement pour prendre en compte les populations les plus défavorisées. Il a félicité aussi l'engagement du gouvernement pour lutter contre le terrorisme, autre grand défi. Le porte-parole du corps diplomatique a aussi exprimé le regard de la communauté internationale sur les tensions politiques du moment et sur l'élection présidentielle d'octobre prochain. Il a invité le gouvernement à poursuivre ses efforts de réconciliation nationale et il a par ailleurs invité les acteurs politiques dans leur ensemble à participer à la commission électorale indépendante afin que les résultats du scrutin électoral soient unanimement acceptés. Excellence, Monsieur le Président de la République, je porte ma voix pour exprimer à votre Excellence notre profonde gratitude pour l'heureuse occasion que vous nous offrez pour vous présenter nos vœux les mieux de bonheur, de santé et de paix pour cette année 2020. Ces vœux sont l'expression des sentiments d'amitié sincère des gouvernements et des peuples que nous avons l'insigne honneur de représenter auprès de vous. L'année 2019, qui vient de s'achever, a donné de voir la vitalité de la Côte d'Ivoire et son rôle dynamique dans la vie politique et économique, dans la complexité des relations avec toute la communauté internationale. La présence de la Côte d'Ivoire au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, les divers voyages que votre Excellence a effectués à l'extérieur et les visites en Côte d'Ivoire de certains chefs d'État et des gouvernements manifestent l'estime dont ces pays jouissent et les bonnes relations qu'ils entretiennent au niveau international. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous aviez placé l'année 2019 sous les auspices d'une action sociale plus intense. C'est pourquoi nous continuons de saluer l'ambitieux programme
social du gouvernement. L'année qui s'ouvre se présente à la Côte d'Ivoire comme l'année d'importants et nombreux défis à relever, notamment sur le plan sécuritaire, sur le plan économique et social, sur la réconciliation, sur les réformes constitutionnelles et sur l'élection présidentielle tant attendue. La communauté internationale que nous représentons voudrait donc encourager toutes les démarches visant à intensifier les politiques favorisant une continuelle et juste redistribution des fruits de la croissance, une meilleure assistance sociale des plus défavorisés et la lutte contre la violence sous toutes ses formes. La Côte d'Ivoire également, à l'instar de plusieurs autres pays africains, va vivre une année électorale marquée par l'élection présidentielle d'octobre prochain. Ce sera une occasion propice pour démontrer la vitalité politique et la maturité démocratique de ces pays à travers des élections justes, libres et transparentes, organisées dans un climat apaisé. En cela, la grande famille diplomatique ici présente pense que tous les acteurs et partenaires électoraux devraient participer au travail de la Commission électorale indépendante, conformément à la Constitution et aux standards internationaux en matière d'élection. Les implications des observateurs internationaux et la conjugaison d'actions des représentants des organisations internationales et régionales, des diverses forces politiques et de la société civile des Ivoiriennes donneront une meilleure garantie au scrutin. Cela contribuera, sans aucun doute, à ce que tous se reconnaissent dans les résultats et soient prêts à collaborer avec le nouveau chef d'État légitimé par les urnes. Le président de la République a adressé à son tour ses vœux au corps diplomatique, répondant aux inquiétudes exprimées. Il a affirmé d'une voix ferme sa détermination à barrer la route au désordre, à la division et au chaos en Côte d'Ivoire. Parlant de l'élection présidentielle d'octobre, il a réitéré une fois de plus qu'elle se déroulera dans le calme et la transparence. Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais vous exprimer toute ma reconnaissance pour les vœux chaleureux et les encouragements que vous venez de m'adresser, ainsi qu'au gouvernement et au peuple ivoirien. En retour, je forme pour chacun et chacune de vous, pour vos familles, pour les chefs d'État et les dirigeants et organisations que vous représentez, des vœux de santé et de bonheur, de paix et de prospérité pour l'année 2020. La cérémonie de ce matin m'offre l'occasion de vous exprimer, au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'à mon nom personnel, notre profonde gratitude pour les actions que vous avez menées au quotidien en faveur de la consolidation des relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et vos pays et organisations durant l'année écoulée. Monsieur le doyen du corps diplomatique, Excellences, Mesdames et Messieurs, dans le cadre de vos fonctions, je sais que vous suivez attentivement le développement de l'actualité politique de notre pays en rapport avec l'élection présidentielle prévue en octobre 2020. Je voudrais vous rassurer, la paix, la stabilité, la modernisation de notre pays et la cohésion sociale auxquelles nous sommes parvenus sont désormais irréversibles. Par ailleurs, notre pays s'est doté d'une constitution porteuse de valeurs démocratiques et d'institutions solides qui garantissent une dévolution démocratique du pouvoir. Toutes les conditions sont maintenant réunies pour que l'élection présidentielle à venir soit transparente, juste et ouverte, également apaisée, bien sûr. Les préparatifs de ce scrutin se déroulent normalement. À cet effet, la loi portant recomposition de la Commission électorale indépendante, la CEI, a été promulguée le 6 août 2019. Les 15 membres de la Commission centrale ont prêté serment le 27 septembre 2019 et les commissions électorales locales ont été installées.
Par ailleurs, le gouvernement rencontrera les partis politiques et la société civile dès le mois de janvier, avant de finaliser le travail sur le cœur du processus, c'est-à-dire le code électoral. En outre, afin de permettre aux Ivoiriens de disposer de toutes les pièces nécessaires à leur participation au vote, l'opération d'enrôlement, dans le cadre de l'élaboration du registre national des personnes physiques, le RNPP, a été lancée le 11 décembre 2019. À la demande de la Commission électorale indépendante, la CEI, le ministère des Affaires étrangères a d'ores et déjà sollicité l'assistance électorale des Nations unies, de l'Union européenne, de l'Union africaine, de l'Organisation internationale de la francophonie et de la CEDEAO. Vos pays et organisations ont toujours été à nos côtés dans la réalisation des importants progrès économiques, sociaux et humains que j'ai présentés à mes compatriotes dans mon discours à la nation. Je voudrais vous assurer que nous continuerons de redistribuer les fruits de la croissance et d'être aux côtés des populations les plus défavorisées, notamment à travers le programme social du gouvernement. Le gouvernement continuera à travailler avec détermination à la sécurité des Ivoiriens, à l'amélioration de leurs conditions de vie et au rayonnement de notre pays sur la scène internationale. Malgré le caractère officiel de cet échange de vœux, le corps diplomatique a tenu tout de même à souhaiter un joyeux anniversaire au président de la République qui a fêté le 1er janvier ses 78 ans. Prenant à leur tour la parole, les officiers généraux et supérieurs des forces armées de Côte d'Ivoire ont exprimé leur engagement à sécuriser l'élection présidentielle de octobre 2020. Leur porte-parole, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, a également fait le bilan des activités menées au cours de l'année précédente. On fait le point avec Jérôme Kofi Aboula. Ça n'arrive pas tous les jours, mais chaque année, la cérémonie de présentation des vœux au président de la République. Ce moment, comme c'est le cas ce lundi, a toujours revêtu pour les forces armées ivoiriennes, dans toutes leurs composantes, un caractère spécial parce que leur permettant de se retrouver devant leur chef suprême pour lui rendre hommage. Le président Alassane Ouattara, en l'occurrence. Face à lui, les membres de ces forces n'entendent pas du tout changer de cap après 12 mois passés dans la quiétude. Ils se disent, à travers leur porte-parole, être toujours déterminés au nom du sens du devoir et de la loyauté à relever les défis quant à la sécurité des institutions, des biens et des personnes au cours de cette année 2020 qui vient d'être entamée. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, au nom de toutes les forces, je tiens à vous rassurer de notre détermination et de notre engagement à faire face à toutes sortes de menaces d'où qu'elles viennent. Aussi, voudrions-nous vous remercier pour l'intérêt constant que vous nous portez et tous les efforts consentis pour l'amélioration des conditions de vie et de travail. Je voudrais, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, souhaiter pour notre pays bien-aimé le renforcement de la culture de paix, afin que cette année nouvelle puisse vous permettre de poursuivre en toute sérénité les actions que vous avez si bien entamées pour le développement de chaque région de la Côte d'Ivoire et le bien-être de chacun de vos concitoyens. Quant à nous, nous vous promettons de garantir la sécurité des institutions, des populations et de leurs biens, conformément aux priorités de votre gouvernement. Le président Alassane Ouattara s'est dit fier de ses forces, grâce à qui la paix règne en Côte d'Ivoire. En les félicitant, il a promis que le gouvernement mettrait tout en œuvre pour leur permettre de continuer à travailler dans de meilleures conditions. Pour l'année 2020 ainsi que pour les années à venir, le gouvernement s'engage à assurer la sérénité, la tranquillité et la paix à toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire. Pour ce faire, la priorité sera donnée au renforcement et au relèvement des capacités opérationnelles de l'ensemble des forces militaires et paramilitaires. Cela se traduira concrètement par les actions suivantes.
Tout d'abord, la poursuite du programme de réhabilitation, de construction et d'équipement des casernes. Ensuite, le renouvellement accéléré des matériels et équipements de dotation. Le renforcement des capacités opérationnelles des unités déployées aux frontières nord. Ensuite, le renforcement des capacités des hommes par la formation et l'entraînement. Le renforcement des capacités pour une meilleure prise en charge des nouvelles menaces telles que le terrorisme, la piraterie maritime, la criminalité transfrontalière, etc. La restauration de l'esprit de discipline. L'affermissement du lien armée-nation. La préparation de nos forces pour le déploiement dans les opérations de soutien à la paix. La lutte contre le grand banditisme, coupeurs de route, orpailleurs clandestins, attaques et vols à main armée. L'intensification de la lutte contre la fraude et l'occupation illégale des aires protégées. Outre ces actions, un effort substantiel sera également consacré au domaine du renseignement, qui nécessite des investissements importants et qui joue un rôle essentiel aujourd'hui, compte tenu des menaces internationales. Il s'agira de faire du renseignement une priorité budgétaire et opérationnelle cohérente en relation avec les pays amis qui sont disposés à nous apporter leur expérience et les technologies adaptées aux nouvelles menaces. De plus, les espaces de liberté, comme le cyberespace ou les zones aériennes et maritimes, qui sont devenus de nos jours des espaces de confrontation, seront davantage pris en compte dans la stratégie globale de défense. Rappelant que l'année 2020 est consacrée aux échéances électorales pour parler notamment du scrutin présidentiel, le chef de l'État a dit pouvoir compter sur les forces armées ivoiriennes pour une élection paisible et transparente. Poursuivons cette édition avec ce communiqué de l'État-major général des armées. L'état-major général des armées a le regret d'annoncer le décès du colonel-major Isiaka Ouattara dit Ouattao, commandant des unités rattachées à l'état-major général des armées, survenu des suites d'une longue maladie le lundi 6 janvier 2020 aux États-Unis. L'état-major général des armées salue la mémoire d'un officier de valeur et s'incline devant la douleur de la famille et des proches du défunt. Le programme des obsèques sera communiqué ultérieurement. Fait à Abidjan le lundi 6 janvier 2020, signé le général de corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées de Côte d'Ivoire. Justement, la nouvelle du décès du colonel-major Isiaka Ouattara dit Ouattao a attristé le pays tout entier. Le président de la République, Alassane Ouattara, lui a rendu hommage hier lors de la cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An. Écoutons le chef de l'État, Alassane Ouattara. Je savais que mon jeune frère, le colonel-major Ouattao, avait des soucis de santé et toutes les dispositions ont été prises pour l'envoyer aux États-Unis. Il y a 2 semaines, j'avais pu lui parler. Il y a 1 semaine, j'ai pu parler également à son épouse. Et malheureusement, toutes les dispositions prises par des médecins de haute qualité aux États-Unis n'ont pas aidé à le préserver. Et donc, vous pouvez imaginer ma tristesse, car Ouattao était véritablement un jeune frère. Et je viens tout à l'heure de parler à son père, à Doropo. Et j'ai également demandé à mon jeune frère Ibrahim Ouattara d'appeler le roi de Bouna, le roi, pour lui dire toutes nos condoléances. Et donc je pourrai appeler le roi Nagabilima un peu plus tard dans l'après-midi. Je voudrais donc dire à toutes nos forces armées que
et tous ceux qui ont été avec lui durant ces nombreuses années, qu'ils perdent un frère d'armes, mais au-delà, ils perdent un frère. Et quand Ouattara est allé au Maroc pour sa formation à l'école supérieure de guerre, il a été véritablement fait un excellent travail. Et même avec Sa Majesté, le roi Mohamed VI, nous en avions parlé, et avec le général chef d'état-major des forces royales, de progrès importants et de l'aptitude et sa soif d'apprendre. Et il avait bien appris. Et c'est tout cela qui justifiait sa promotion au grade de colonel-major. J'ai donné des instructions au ministre de la Défense pour que toutes les dispositions soient prises, pour que l'armée et nous-mêmes, nous puissions lui rendre hommage pour le travail accompli. Ils sont désormais capables d'apporter des solutions, notamment à la problématique du terrorisme et des menaces. 30 officiers supérieurs ont bénéficié et réussi un stage au cours d'état-major de la Gendarmerie nationale. Ils ont ainsi reçu, il y a quelques jours, leur diplôme. Le point dans ce reportage de Abou Sanogo. Ils sont récompensés au terme de 5 mois de stage. Ces 30 officiers supérieurs de la Gendarmerie nationale sont issus de la première promotion du cours d'état-major de la Gendarmerie. Un cours qui constitue un réel changement de paradigme dans le système de formation continue et de perfectionnement des officiers de la Gendarmerie nationale. Ce cours leur a permis donc d'élever leur niveau professionnel par une adaptation de la formation aux missions spécifiques de la Gendarmerie nationale tout en garantissant les capacités interarmes et interarmées de la Gendarmerie. À l'issue donc du stage, ces officiers supérieurs ont reçu leur diplôme des mains du général de division Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la Gendarmerie nationale, qui leur a demandé d'être des officiers de terrain. Si vous êtes sur le terrain, vos hommes n'auront pas besoin d'être punis pour comprendre. Ils vont vous suivre, ils seront sur le terrain, parce qu'ils diront le colonel, le commandant, le capitaine lui-même est sur le terrain. Je vous demande d'enseigner par l'exemple, de commander en étant les premiers exécutants. Maintenant que vous êtes diplômé du cours d'état-major de gendarmerie, vous devez être des chefs qui disent à leurs hommes, suivez-moi. Mais pas des chefs qui disent essentiellement, allez-y. L'officier de gendarmerie diplômé sera en mesure d'exercer des fonctions au sein d'un état-major national ou multinational, de participer à la conception, à la planification et à la conduite d'opérations interarmes, voire interarmées, d'assurer le commandement d'une unité de niveau groupe d'escadron ou légion et d'exercer des responsabilités dans l'administration sécuritaire en ayant une large vision des problématiques contemporaines. Un tout autre sujet à présent. Le club des hommes d'affaires musulmans de Côte d'Ivoire apporte son soutien aux enfants atteints de drépanocytose. Le Chamsi a en effet organisé récemment un gala. Plusieurs dons ont été collectés et vont permettre la construction de pavillons au centre hospitalier universitaire de Bouaké, dans le centre du pays. Plus de détails dans ce reportage de Clément Bocco. Un dîner gala de bienfaisance au profit des enfants malades de la drépanocytose. Le club des hommes d'affaires musulmans de Côte d'Ivoire, Chamsi, recueille des fonds en vue de prendre en charge les enfants drépanocytaires. Nous avons effectué une visite il y a 2 mois à Bouaké et nous avons senti un besoin. Et il était urgent pour nous d'essayer de venir en aide à ces enfants-là. C'est pourquoi nous avons organisé ce gala-là, comme les autres années, pour essayer de soulager un peu les enfants atteints de la drépanocytose. Et cette année, nous allons construire des pavillons encore au CHU de Bouaké pour soulager les parents et pour soulager aussi les enfants malades. Parrain de cette 6e édition, le ministre Amadou Koné a fait un don de 5 millions de francs CFA. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, quant à lui, a fait un don de 10 millions de francs CFA. Son épouse Assetou Gon, un don de 5 millions de francs CFA. Une vente aux enchères
d'objets symboliques provenant de la Mecque a permis au cours de cette soirée de récolter des fonds. Le Shamsi entend poursuivre cet élan de solidarité à travers ce genre d'initiative. Plusieurs membres du gouvernement ont pris part à cette cérémonie. Dans l'actualité nationale également, cet exercice de simulation d'incendie. Il s'agissait pour la Société nationale d'opérations pétrolières du Côte d'Ivoire, la Petroci, de tester son dispositif de sécurité en cas de sinistre de grande ampleur. Les explications de Mamadou Kouassi. Les pompiers du port, en compagnie de ceux de la CIR et des soldats du feu de la Petroci, affrontent ensemble les flammes sur un butanier en cours de livraison. À l'origine de ce feu déclenché au site d'appointement du butane, en Côte d'Ivoire, un explosif posé par des individus armés. Une attaque terroriste pour saboter les installations du site, la seule porte d'entrée du butane en Côte d'Ivoire. Ces individus sont vite maîtrisés par les éléments de la gendarmerie nationale après une course-poursuite. Tout ceci sous le regard du préfet d'Abidjan. Nous sommes à l'exercice de simulation d'incendie mené par la Petroci en zone portuaire. Un test pour cette structure étatique pour s'assurer de la bonne qualité de son dispositif sécuritaire. Il ne faut pas attendre les sinistres, il faut s'exercer, il faut toujours agir pour réduire les risques, mais en même temps il faut se préparer au pire à tout moment. Ce sont des produits dangereux. Vous voyez derrière moi un bateau qui est un butanier qui transporte du gaz butane. Si la zone où ce bateau est attaqué, vous voyez qu'il y a danger. Il faut donc faire des exercices pour que tout le monde soit à même de jouer son rôle en cas de besoin. Venu assister à cette activité, le préfet d'Abidjan s'est réjoui des efforts consentis par les agents de la Petroci et par le gouvernement pour l'approvisionnement du gaz butane, ainsi que l'autosuffisance de ce produit ménager. Le préfet est le premier responsable de la gestion de toutes les crises, quelle que soit la nature. Mais il y a des espaces de crise qui obéissent à un protocole encore particulier, notamment l'aéroport et le port. Vous avez de gros risques d'incendie et des conséquences assez graves, notamment des ruptures d'approvisionnement en hydrocarbures. Donc, en clair, ça peut mettre en panne pendant un certain moment le fonctionnement de l'État. Donc, il est important de rôder les protocoles. Cet exercice de sécurité a vu la mobilisation de toutes les forces intervenant en zone portuaire. La Côte d'Ivoire enregistre une capacité de stockage de 19 000 tonnes de butane, dont 3 600 pour la Petroci, pour une consommation journalière qui varie entre 1000 et 1500 tonnes. Ils ont pour mission d'amener les populations de Côte d'Ivoire à cultiver la cohésion sociale. Plusieurs personnalités, dont le maire de la commune de Port-Bouët, le docteur Sylvestre Emouaka, ont été faites ambassadeurs de paix. Cette cérémonie, organisée récemment par la Fédération pour la paix universelle, s'est déroulée dans la commune de Port-Bouët. Stéphane Loboué et Salima Toudia. Des personnalités politiques et de la société civile dans la commune de Port-Bouët élevées au rang d'ambassadeurs de paix pour leurs actions de cohésion sociale. Parmi elles, le premier magistrat de cette commune, Emouaka Sylvestre. Nous avons fait de la cohésion sociale notre premier chantier ici dans nos actions. Il s'agit de faire en sorte que nous puissions nous parler. Parce que c'est de là que commence tout, le dialogue. Il faut que nous apprenions à nous parler les uns les autres, à échanger sur certains projets, à faire en sorte que notre quotidien soit élaboré sur la culture de l'amour, qui fait qu'on s'accepte les uns les autres, qui fait qu'on se pratique les uns les autres, qui fait qu'on s'aime les uns les autres. Je pense que c'est à ce prix-là qu'on pourra aborder et vraiment décresper l'atmosphère politique qui est si tendue. Ces distinctions en qualité d'ambassadeur de paix, initiées par la Fédération pour la paix universelle, visent à promouvoir un climat de stabilité. Dans l'homme, il y a la pensée, il y a la parole, il y a l'action. Et parmi les trois éléments les plus importants, c'est la parole. Les mauvaises paroles produisent les mauvais effets. Donc, faisons en sorte que nous puissions vraiment nous aimer. La Fédération pour la paix universelle existe dans 192 pays dans le monde. Depuis novembre 2019, elle compte plus de 4000 ambassadeurs de paix.
Des nouvelles sportives à présent. Le Sénégalais Sadio Mané, l'Égyptien Mohamed Salah ou l'Algérien Riyad Mahrez qui sera sacré meilleur joueur africain de l'année 2019. La cérémonie de remise du Ballon d'Or africain 2019, organisée par la Confédération africaine de football, va se tenir aujourd'hui à Hurghada, en Égypte. Voilà, merci de nous avoir suivis. D'autres informations sur rti.ci.